Salut Jean-Baptiste, ingénieur et chercheur en robotique, c'est ton métier. Tu nous expliques ? Je travaille à développer les robots du futur, c'est-à-dire ceux qui seront utiles dans 10, 15 ans, 20 ans ou peut-être jamais. Si tu devais nous lister les qualités requises pour ce métier, tu dirais ? Donc la première qualité pour moi en recherche, c'est la persévérance. La plupart de nos idées sont plutôt mauvaises. Il faut être capable d'essayer, réessayer jusqu'à ce que finalement on trouve une idée qui fonctionne. La curiosité est évidemment une seconde qualité très importante. Il faut avoir envie de comprendre, mais aussi de lire ce qu'ont fait les autres et essayer de poursuivre parfois des pistes qui vont s'avérer parfois fructueuses ou infructueuses, mais suivre sa curiosité. Et enfin, je pense qu'une troisième qualité importante est l'expertise technique. Il faut être capable de maîtriser très bien un sujet, même s'il est très précis. Tu nous racontes une journée type ? Je passe la majeure partie de mon temps à travailler avec les étudiants en thèse et les ingénieurs de l'équipe pour pouvoir tester, implémenter et créer des nouveaux algorithmes pour nos robots. Ça veut dire qu'on passe quelques temps à travailler avec les robots, mais aussi énormément de temps devant un tableau blanc à essayer de résoudre des problèmes et aussi du temps à lire des papiers écrits par les autres équipes, de manière à augmenter nos connaissances, à comprendre ce qu'on peut faire et à développer des idées nouvelles par rapport à ce qui existe actuellement. Des apprentissages au lycée, en école d'ingé, en master, en thèse, qui te sont hyper précieux aujourd'hui ? Alors, la première chose qui est certainement utile dans notre métier quotidien, ce sont les mathématiques. Donc tout ce qu'on apprend au lycée et en classe préparatoire ou à l'université, finalement nous sert très souvent. Donc, pour donner quelques exemples, on manipule couramment des dérivés, des gradients, des intégrales, des matrices. Donc, tous ces outils qu'on apprend en mathématiques sont indispensables à la fois pour l'intelligence artificielle et la robotique. Une deuxième chose que j'ai apprise dans ma formation, c'est évidemment à programmer. Et c'est très utile dans mon métier car ça me permet de tester des idées très efficacement. Donc quand j'ai une idée, si je suis capable de l'implémenter rapidement, sans perdre de temps sur les détails techniques, je peux rapidement savoir si c'est une bonne idée ou pas. Une autre chose qui me sert beaucoup tous les jours, ce sont les cours de français et de philosophie. Ça peut paraître un peu étonnant quand on fait de la recherche en robotique et en informatique, mais tout ce qu'on doit faire, à la fin, doit se transformer sous la forme d'un article scientifique qui doit être parfaitement argumenté, parfaitement rédigé. Et enfin, je voulais noter que l'anglais est indispensable. On parle en anglais tous les jours, on communique en anglais, on écrit en anglais, on lit en anglais. Et on ne peut pas du tout faire ce métier sans être vraiment capable de travailler en anglais. Y a-t-il un projet dont tu es particulièrement fier ? Alors j'ai passé de très nombreuses années à essayer de créer des petits robots à 6 pattes, capables de s'adapter à des dommages. Donc, par exemple, si une patte se casse, faire en sorte que le robot soit capable de trouver une nouvelle manière de marcher, de boiter par exemple. J'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives dans différentes directions. Et finalement, on a enfin obtenu des algorithmes qui marchent bien et maintenant on a des robots qui arrivent à s'adapter en 1 à 2 minutes, ça fait une quinzaine d'essais. Donc on prend un robot à 6 pattes, on lui casse une patte, on l'enlève, on la débranche par exemple, et on voit le robot s'adapter devant nos yeux. Et ça c'est quelque chose que j'espérais pas voir aussitôt et une très grande réussite de notre équipe. Waouh ! Mais concrètement, ça sert à quoi ? Ce type de robot pourrait être peut-être utile un jour dans des situations compliquées. Par exemple, si on envoie un robot dans une centrale nucléaire endommagée, on va être sûr que le robot arrive jusqu'au bout de sa mission, même s'il est cassé. Donc ce type de technologie, ce type d'algorithme peut permettre à des robots de continuer leur mission malgré des dommages. Ça pourrait aussi être utile dans des situations comme les robots martiens, où la communication peut être très difficile. Si le robot perd la communication, comment est-ce qu'il peut réussir malgré tout à avancer dans sa mission ? Alors si je cherche un métier qui a du sens, c'est top. J'espère que ce qu'on fait en ce moment permettra à des futurs robots d'être plus utiles dans les situations où on aura besoin d'eux. Par exemple, des situations de catastrophes naturelles ou des accidents industriels. J'espère que dans ces situations-là, on pourra compter sur les robots pour nous aider. Merci, c'était sympa de partager ton expérience avec nous. Et à toi aussi qui nous écoute, si tu veux plus d'infos sur les parcours qui mènent au numérique, mais pas que, rendez-vous sur talentdunumérique.com, talent au pluriel. Bye!